Gilles d'Évreux nous écoute et peut-être a-t-il une question à vous poser. Alors, c'est toujours important de dire d'où vous parlez. Et Gilles, vous êtes un électeur du Rassemblement national, donc forcément vous êtes un partisan et un militant. Absolument, absolument. Et quand j'entends Madame Thévenot, je suis consterné, quoi. Mais je ne suis pas étonné parce que je la vois à la télévision régulièrement. Elle arrive le matin avec ses éléments de langage et elle fait tous les médias. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein. Bah non, là, elle n'a pas d'éléments de langage, si vous me permettez, puisque précisément nous avons un échange franc et intéressant d'ailleurs. Elle n'utilise aucun élément de langage depuis un quart d'heure que nous parlons ensemble. Non, mais je parle d'habitude un peu quand je la vois dans tous les médias, c'est un peu l'effet qu'elle me fait. Et moi j'ai une simple question à vous poser, Madame Thévenot. Est-ce que vous trouvez normal que 3 juges, je dis bien 3 juges, se permettent de priver 13 millions d'électeurs du Rassemblement national de leur candidate naturelle? Ça vous choque pas, ça, quelque part? Alors, je sais que vous avez la haine contre le Rassemblement national. Non. Ça aurait été un autre parti, vous seriez beaucoup plus tolérante. Mais vous nous détestez, en fait. Alors, ma question est celle-ci. 3 juges qui vont nous priver de notre candidate, vous trouvez ça normal? En fait, monsieur, bonjour. Bonjour. Je pense qu'il n'est pas question de haine ou de pas haine, il est question de respecter la loi. Et moi, ce qui me choque et ce que je ne trouve pas... Je vais finir ma phrase, monsieur, avant de vous laisser continuer. Ce qui me choque et effectivement, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'une représentante nationale qui aspire à être présidente de la République détourne 4 millions d'euros sur près de 10 ans avec un système bien ficelé, et elle savait parfaitement ce qu'elle faisait puisqu'il y a des lettres et des mails. Je vais vraiment finir ma phrase, vous l'avez laissé parler. Elle est présumée innocente, vous dites des choses qui sont très choquantes. Et elle a reconnu. Elle est présumée innocente. Très bien, elle est présumée innocente. Non, mais c'est quand même, vous êtes député. Mais je peux pas parler, je peux pas finir une phrase. Monsieur Pro, ne m'invitez pas pour me couper la parole toutes les 2 minutes. Je sais que ça vous agace. Je sais. Elle est présumée innocente. Tiens donc. Elle est présumée innocente. Très bien, elle est présumée innocente. Elle a été reconnue en première instance. Elle a été reconnue en première instance. Je lâcherai pas. Franchement, je lâcherai pas. Mais elle est présumée innocente. Mais ok. Et elle a été reconnue en première instance. Qu'elle a fait un détournement coupable. Que s'est-il passé lundi? Respectez la loi. Que s'est-il passé lundi? Vous demandez la loi. Respectez la loi. Vous devriez dire chacun est présumé innocent. Alors allons dans votre sens. Et alors pourquoi, monsieur, excusez-moi, monsieur, c'est Denis, l'auditeur? Non, Gilles. Pardon, monsieur. Gilles, je suis désolée, j'ai pas votre nom, mais monsieur Gilles, je le cite. Alors pourquoi cette haine là ce matin à me dire qu'on reconnaît pas la souveraineté d'un peuple, etc. Il y a un appel qui aura lieu à l'été 2026. Et donc à ce moment-là, l'été 2026, on verra, monsieur. Mais est-ce que la question c'est, est-ce que si l'appel a lieu, est-ce que vous respecterez la décision de l'appel, quel qu'il soit? Il va tomber, je le sais déjà que de toute façon on est coincé, je sais déjà que l'appel ne donnera absolument rien, madame. Et donc on ne reconnaît pas l'indépendance et l'autorité de la justice. Non mais ce qui est intéressant dans cet échange, madame Thévenot, non mais c'est important de laisser Gilles parler. Moi, quand j'entends des gens comme vous, monsieur Bertrand, qui voudraient bientôt nous empêcher de manifester, moi je trouve ça scandaleux, madame. Je trouve ça scandaleux. Mais moi je vous dis... Vous avez déjà fait le procès avant même qu'il ait lieu, de toute façon, vous le savez bien. Ben non, monsieur, regardez, moi je vous dis au contraire qu'il y a un appel qui va avoir lieu à l'été 2026 et je dis qu'il faut qu'on fasse confiance en la justice. Visiblement, moi je fais confiance en la justice, un peu moins vous, mais c'est votre droit. Et de deux, moi aussi, je le dis de façon très claire, monsieur Gilles, vous avez un rassemblement organisé pour dénoncer la justice dimanche autour de Jordan Bardella, c'est votre droit le plus ultime. Et nous, avec Gabriel Attal, nous organisons un rassemblement qui est prévu depuis longue date pour justement défendre l'état de droit et la démocratie. Et donc, il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. Gabriel Attal qui a appelé pour voter les Insoumis, hein. Et puis ensuite, vous venez vous plaindre que vous avez des agressions. On les a battus dans les urnes, hein. Oui, bien sûr. Enfin, vous nous avez volé notre élection, madame. Non, on ne vole pas d'élection, monsieur. Attendez, je pense que c'est important, monsieur. Il n'y a pas d'élections qui sont volées, personne... On pourrait aussi parler de la chaîne C8, madame, qui a été fermée. Et vous savez très bien de qui ça vient. Ça vient de monsieur Macron, ça, hein. C'est de la faute de monsieur Macron, maintenant. Bien sûr, c'est de la faute de monsieur Macron. Parce que Cyril Hanouna dérangeait. Mais Cyril Hanouna... D'abord, madame Thévenot... Il peut parler, il peut s'exprimer. Il a d'ailleurs antenne micro. Vient avec beaucoup de courage et elle vous répond. Donc ça c'est intéressant. Elle a aussi mes questions qui ne sont pas forcément agréables et votre position qui l'est encore moins. Mais ce que je trouve intéressant et c'est pour ça la crise démocratique elle est très forte. Ce que je peux vous reprocher, Madame Thévenot, c'est que vous n'entendez pas la colère de ceux qui disent Madame Le Pen doit nous représenter. Et je pense qu'au-delà des arguments que vous mettez en place, il y a une crise démocratique majeure
si vous empêchez Madame Le Pen de se présenter à une élection présidentielle. C'est ça que Monsieur je vous Pro, dis. je vais ni vous le plus, redire ni 2 moins. fois. Franchement, je vais vous dire juste 2 non, points. Mais est-ce que vous entendez ce que je dis? Mais j'entends tout à fait, et j'entends la détresse du monsieur qui effectivement veut absolument pouvoir voter pour le Rassemblement national. Mais que monsieur se rassure, il pourra, quoi qu'il arrive, voter pour le Rassemblement national en 2027, que ce soit pour Marine Le Pen si elle peut, ou quelqu'un d'autre du Rassemblement national. Je veux dire, à un moment, faut arrêter aussi de faire croire que le Rassemblement national est empêché. Ce n'est pas vrai. Ensuite, ce que je dis assez simple, c'est écouter, parce que visiblement, quand je parle, ça n'a pas crédit, alors écoutez les paroles des représentants du Rassemblement national. Marine Le Pen disait au début du procès, j'ai pleinement confiance en la justice. Donc elle doit continuer à avoir pleinement confiance en la justice, même si la justice finalement ne lui dit pas ce qu'elle a envie d'entendre. C'est comme ça, nous sommes des citoyens comme les autres, et encore plus quand on se représente à des élections extrêmement importantes dans notre pays. Et ensuite, deuxième point, j'interroge aussi sur la position de Jordan Bardella, qui nous disait l'année dernière que si on n'a pas un casier judiciaire vide, alors on ne peut pas se présenter à une élection dans notre pays. C'est tout. Moi, finalement, je suis là pour demander quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement national. Et c'est là qu'effectivement notre échange est difficile, parce que c'est pas les questions que je vous pose. Moi, j'interroge. Vous connaissez ma position, vous n'êtes pas d'accord avec, donc non, vous là. Je vous pose la vraie question que j'essaye de vous poser, c'est que j'entends les arguments politiques que vous donnez, qui sont d'ailleurs excellents. Vous avez raison. Mais il n'empêche que malgré cela, il y a une candidate favorite à la présidentielle, et ça peut créer une crise démocratique majeure. Et je pense que personne n'a intérêt à avoir une crise démocratique. Je pourrais dire la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, etc. Donc à cette réponse, à ma question, j'ai pas de réponse à cette question. Mais si, vous avez une réponse qui est l'appel qui aura lieu à l'été 2026. Je suis désolée, et c'est ça le sujet. Et la pire crise démocratique qui puisse arriver à notre pays, c'est que nos institutions soient bafouées, ne soient pas respectées. Et dans ces institutions, il y a l'autorité et l'indépendance de la justice. Oui, mais quand la justice n'est pas là pour dire à Marine Le Pen ce qu'elle a envie d'entendre. Ça, il va falloir qu'elle l'accepte. Madame Thévenot, j'ai sous les yeux le communiqué de presse du syndicat de la magistrature du 11 juin 2024. Il est écrit: le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrats et magistrates à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. C'est pas moi qui l'écris, c'est le syndicat de la magistrature. Alors je sais pas combien il pèse, le syndicat de la magistrature, mais quand je lis ça, ne me dites pas que la magistrature dans son entièreté est libre et indépendante, puisque manifestement vous avez un syndicat de la magistrature. C'est un syndicat, c'est pas la juge. Enfin, je veux dire, un syndicat, c'est des magistrats. Donc que je alors sache. du coup, ce que vous êtes en train de me dire, si je suis votre raisonnement, Monsieur Pro, je vais aller dans votre sens et je suis votre raisonnement. Allez. Du coup, ça veut dire que ça sert à rien de faire appel pour Marine Le Pen. Pourquoi elle fait appel? Mais parce que elle croit en la justice, et moi aussi. Donc elle croit en la justice, mais quoi, mais les jours pairs, les jours impairs? Je comprends pas. Mais écoutez, si vous ne comprenez pas, je m'étonne que vous ne compreniez pas ce que je dis. Franchement, allez au bout de votre raisonnement, Monsieur Pro. Le bout de mon raisonnement, c'est qu'un magistrat qui est syndiqué à la magistrature, s'il doit juger Madame Le Pen. Donc elle va devoir choisir le magistrat qui pourra juger son recours. C'est pas elle qui choisit. D'ailleurs, je pense que en l'espèce, les magistrats qui ont pris ce jugement ne sont pas du syndicat de la magistrature. C'est pas le sujet. Je dis simplement que lorsque vous dites que la magistrature est libre et indépendante, je vous soumets ce qu'a dit ce syndicat, et vous ne répondez pas encore à ma question. Qu'est-ce que vous pensez d'un magistrat syndiqué de la magistrature? J'entends qu'il y a des syndicats. Être quand même le principe de syndiquer, c'est quand même assez libre dans notre pays. Mais maintenant, j'entends vous répondez à aucune question. Mais si. En fait, on peut pas interroger les hommes politiques puisque vous ne répondez à aucune question. Vous le savez. Qu'est-ce que vous pensez d'un magistrat? Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas parce que vous criez que ça va m'impressionner. Qu'est-ce que vous pensez d'un magistrat qui dit, je vais vous dire un truc, qui se mobilise contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite? Ça vous dérange peut-être, mais c'est pas parce que ce n'est pas parce que mes réponses ne vous satisfont pas que ce ne sont pas des réponses. Écoutez, madame, je suis désolée. Écoutez, vraiment. Madame Sophie Primas, elle est pas sur votre ligne. Elle est porte-parole du gouvernement. Elle est macroniste. Non, elle n'est pas macroniste. Ah bon? Quand on est porte-parole du gouvernement, on n'est pas macroniste. Le gouvernement n'est pas macroniste. Bon. Monsieur Retailleau n'est pas macroniste quand même. Monsieur Retailleau est macroniste? En tout cas, Monsieur Retailleau est macroniste? Attendez, c'est intéressant. Il est dans un c'est une grande info. Bon, c'est une grande info. Vous avez raison, monsieur.